dominé cette première mi-temps, Faye, Casanova, Roll et Camadine ont ratissé tous les ballons au milieu du terrain. L'une de ces actions a failli aboutir à la 10e minute, bien lancée par Gilles Leclerc-Bouraba, rate son lobe. Réplique des Picards avec cette montée et ce centre de Saxemar, la tête de Fauché passe à côté. Ce sont pourtant les Bastiais qui sont les plus dangereux à la 28e et 30e minute. Burnier puis Bouraba oblige Pascal Gomez à sortir. Même scénario devant Castro, bien lancé par Bouraba. Pinot commet une faute en redonnant du pied le ballon à son gardien. Coup franc à 3 mètres de la ligne de but. Le tir de Canosier est repoussé par le mur de Beauvais. Une belle occasion gâchée par Bastia qui a manqué de finition. On est à l'extérieur. Il faut être sérieux derrière au milieu. Mais je veux dire, quand on a perdu le ballon, mais quand on a le ballon, il faut jouer. Il se passera peu de choses en deuxième mi-temps, même si les Picards profitent d'une baisse de régime de Bastia. Instinctivement, les Bleus ont reculé pour conserver le ballon. Ils font beaucoup de fautes. Sur l'une d'elles, Agar a failli surprendre Valancone, qui réalise une superbe parade. En fin de rencontre, le Sporting conserve le ballon et ramène ce point précieux qui les rapproche de la première division. Je crois que ça se rapproche, il reste 3 journées. Bon, on connaissait les résultats hier qu'avaient fait Nîmes et Nice. On savait qu'en prenant un point, on faisait une très bonne opération. Mission accomplie pour la bande à Lavagne. Place aux mathématiques si les Bastiais gagnent leurs 2 rencontres à Foriane et contre Laval et Nancy. Ils sont en première division. Avec l'Olympique de Marseille en D1, Sébastien en Super D2 qui a réalisé les meilleures affluences cette année à l'extérieur. À Beauvais, le stade était plein, même constat à Nîmes, Saint-Brieuc, Rennes ou Nice. Le club corse fascine, étonne, un phénomène expliqué par la mobilisation constante de la diaspora. À Beauvais, 1000 supporters sont venus de la région parisienne. Seuls les clubs corses peuvent mobiliser loin de leur base. Un plus pour les joueurs de Léonce-Lavagne, les supporters ont poussé quand Bastia a levé le pied en deuxième mi-temps. Maintenant, comme je dis, il faut savoir d'où on vient. Hein. Au départ, on a joué le maintien et maintenant on joue la montée. Alors je crois qu'avec tous les problèmes qu'on a eus, je pense quand même que pour Bastia, c'est une bonne saison. Maintenant, je vous dis, la première division, soyons patients, attendons 2 ou 3 matchs et puis on verra. Supporters corse de Paris, ça fait chaud au cœur aussi. C'est certain, je pense que pour les joueurs, c'est extraordinaire. Quand on est joueur, qu'on est sur le terrain, à l'extérieur, et que vous savez qu'il y a des gens derrière qui sont là pour vous supporter, ben je vais vous dire, ça fait chaud au cœur quand même. Hein. Bastia va encore jouer 3 rencontres, 2 sont à Foriane, on devrait refuser du monde les 17 et 25 mai. Reste la rencontre à l'extérieur à Guignon. 1 millier de supporters ont promis de faire ce déplacement.